Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage sur la nouvelle lune en Verseau. Cette nouvelle lune en Verseau qui va parler de votre individualité, de votre authenticité et de votre empathie. Ici c'est un tirage pour travailler là-dessus que j'ai préparé par mes soins. En première question, nous allons avoir où puis-je avoir plus d'expérience de vie, me sentir plus libre. En deuxième question, ce sera quelle bizarrerie je cache, quelle excentricité suis-je effrayée de montrer, quelle part de moi-même je pense que les autres pourront rejeter. Et en troisième question, ce sera sur quel point de la vie puis-je créer plus de compassion, dans quel contexte je suis détachée. Donc je vais vous faire ça signe par signe. J'ai mis mon petit Bouddha ici pour faire une décoration, mais en fait ça m'énerve. Je crois que je vais l'envoyer bouler sans le faire exprès. On va changer la petite déco. Allez, c'est parti. Alors ici, première question. On va commencer donc par les Verseaux. Tiens, parce que c'est votre signe, c'est votre lune. Allez hop, on y va. Première question. Où puis-je avoir plus d'expérience de vie, me sentir libre pour vous les Verseaux? Hop. Allez, c'est parti. Les Verseaux. Ok. Donc on a la première question, la deuxième et la troisième. Ce serait bien que vous vous sentiez plus libre dans votre cœur, hein, avec ce roi de coupe. Ça c'est clair que vous pouvez vous permettre, disons, un petit peu plus de lâcher prise, les Verseaux, au niveau du cœur, au niveau de vos émotions. Hein. Ne soyez pas... j'ai cette idée d'être fermé comme une huître un petit peu. Cette idée de ne pas s'ouvrir, de ne pas exprimer ses émotions, ce que l'on ressent, hein, surtout avec cette carte. Donc ce serait bien de vous exprimer un petit peu plus. Et c'est de cette manière que vous allez bien sûr vous sentir libre en vous exprimant. Hein, pour cette nouvelle lune, allez-y, parlez. Dites ce que vous avez au fond de vous. Pour donc cette deuxième question, quelle bizarrerie je cache, quelle excentricité, moi je vais mettre mon bouquin ici, ça va être mieux, quelle excentricité suis-je effrayée de montrer, de quelle part de moi-même je pense que les autres pourront rejeter. Donc en allant avec ce roi de coupe, disons que là j'ai ce 6 de denier, ce qui me montre que votre excentricité, que la part que vous avez un peu de peur de montrer, c'est justement votre cœur, hein, ce que vous avez à offrir aux autres. Disons que vous avez énormément à offrir et puis vous avez peur de l'offrir. Certainement que votre manière de vous exprimer est peut-être un petit peu trop intense. Enfin, vous pensez que c'est trop intense pour les autres et que vous avez tellement à offrir aux autres et c'est pour ça que vous êtes un petit peu peur de vous faire rejeter parce que vous avez énormément à donner, énormément à offrir. Et peut-être que c'est tellement puissant que c'est quand même un petit peu... Ça peut faire peur aux autres. Enfin, c'est ce que vous avez l'impression. Vous avez cette impression-là, mais allez-y, offrez, soyez fous, soyez généreux. Il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de donner 50 balles de pourboire à quelqu'un au restaurant, eh ben allez-y. Si vous pouvez le faire, heureusement. Heureusement pour vous. Mais oui, faites des choses comme ça ou rendez des services aussi. Là, je vois que vous êtes quelqu'un de très serviable et que du coup, ouais, un petit peu trop serviable. Vous avez peur que les gens abusent de vous.
ce qui est quand même assez normal, hein. Quand on est trop serviable, il faut savoir se protéger. Mais ouais, on dirait que c'est ça que vous essayez de cacher aux autres. C'est ce côté que vous pouvez apporter aux autres et offrir énormément aux autres, hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons en numéro 3, donc cette troisième question, sur quel point de la vie puis-je créer plus de compassion, dans quel contexte je suis détachée? Oh, bah là, on a le cavalier d'épée. Donc, c'est un peu comme si vous vous détachiez de votre rôle de leader, de, de, de la personne qui ouvre les esprits aux autres, surtout dans cette nouvelle ère de Verseau qui est votre ère à vous. Ce serait bien que vous rendiez un petit peu plus compte justement de à quel point vous êtes important pour ce monde, à quel point vos idées sont importantes, à quel point ouais, vos idées, quand je vois votre cœur, votre générosité, en fait, c'est ça, c'est allez-y, vous avez beaucoup à offrir au monde, vous pouvez changer le monde à votre échelle, ça c'est clair et net. Là, il y a aucun souci là-dessus. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, vous êtes un petit peu détaché du monde, de ce qui vous entoure. Certainement que les choses vont aussi dans un sens qui ne vous plaise pas forcément. Et c'est sûr que lorsque autour de nous, les choses changent à un tel point qu'on se sent... Ouais, on se sent pas connecté avec ce changement, bah forcément on n'a pas envie... on n'a pas du tout envie de participer au monde en fait, hein. On se dit bon bah écoute, hein, vu comme c'est, on va les laisser dans leur délire et moi je vais faire ma petite sauce à moi toute seule, hein. C'est un petit peu ça. Mais bon, après c'est... Y a pas de... Y a pas de mal, hein. Et comme je dis toujours au niveau du tarot, il n'y a jamais de mauvaise réponse. Il y a toujours, c'est toujours des bonnes réponses, des points à travailler. Et puis là, il y a pas, c'est pas tant de travail que ça. D'après ce que je vois, c'est pas mal, hein. Là, oui. Donc exprimez-vous, croyez en vous et changez le monde à votre échelle pour cette nouvelle lune. Ce sera ma conclusion. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais faire les béliers. Hop. Pour les béliers, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Si elle veut bien tomber, hein. J'ai des pigeons qui veillent sur moi. C'est plutôt pas mal, c'est mignon. Je leur mets de l'eau, j'ai pas le droit de les nourrir, hein. J'ai des problèmes, donc je leur mets que de l'eau. Ils sont plutôt mignons. Alors, enfin bref. Allez, pour nos amis les béliers, qu'est-ce qu'on a? Où puis-je avoir plus d'expérience de vie et me sentir plus libre? Bon, bah c'est dans votre réflexion, allez-y, mettez quelque chose de joli, prenez soin de vous, sortez dehors, ayez plus d'expérience de vie sociale, ayez plus d'expérience, sentez-vous libre dans votre manière de vous habiller, sentez-vous libre dans votre manière de vous exprimer. Mais avec ce 9 de denier, c'est surtout ouais, dans votre manière de vous habiller, chez vous aussi, chez vous, sentez-vous libre chez vous, mettez votre appartement, votre maison, votre chambre,
euh, des décorations. Permettez-vous oui, voilà, de décorer votre chambre, de mettre une plante verte, de faire des choses comme ça, de vous mettre des petits bijoux quand vous sortez, ou même pas forcément quand vous sortez, hein, juste chez vous. Permettez-vous des choses comme ça, de la décoration chez vous, qui serait bien. Comme ça va vous permettre de vous sentir plus libre. En deux, quelle bizarrerie je cache, quelle excentricité suis-je effrayée de montrer, quelle part de moi-même je pense que les autres pourront rejeter. Alors là, on a le 2 de denier. C'est pareil, c'est aussi dans votre expression, dans votre liberté d'être. Vous avez peur d'être rejeté dans votre excentricité. Oui, ça c'est clair. C'est c'est assez intéressant. Vous avez aussi peur de montrer vos défauts avec cette carte. Vous avez peur de montrer vos défauts, vos qualités, de montrer vos erreurs. Ouais. Parce que personne n'est parfait et en fait c'est cette imperfection que vous avez peur de montrer, que vous cachez aux autres. C'est plus facile. Mais on a le droit de ne pas être parfait, hein, vraiment. On a le droit de ne pas être parfait. Ça c'est... Personne n'est parfait et l'erreur est humaine. Vraiment, mais bon. Ça on le dit. Je pourrais le dire pendant 10 ans. Si on n'est pas capable de le recevoir, on n'est pas capable de le recevoir. Hein. C'est vraiment à vous de débloquer les choses. Si vous y arrivez, hein, parce qu'on a tous des blocages qui sont difficiles à débloquer. Hein. Moi, la première. Je ne suis pas là pour juger. Allez, c'est parti. Maintenant, on a sur quel point de la vie puis-je créer plus de compassion, dans quel contexte je suis détachée. Alors on dirait que vous êtes un petit peu détaché de vos rêves, détaché de vos souhaits, détaché de votre cœur, détaché de ce qui vous rend profondément heureux ou heureuse dans votre cœur. Comme si vous suivez des dogmatismes, des dogmes, qui est là, je dois faire comme ça, parce que c'est la société qui dit qu'on doit faire comme ça, et comme ça, et comme ça. Et pareil, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de me... Et puis j'ai pas le droit de me montrer telle que je suis, j'ai pas le droit d'avoir un cheveu qui part de travers, faut toujours être carré, parfait. En fait, exprimez-vous, hein, détachez-vous un petit peu de cette ultra rigidité, hein, bah, mais juste pour vous faire du bien, hein, juste pour vous faire du bien, pour vous sentir plus libre, pour vous dire que vous voyez, c'est possible, et puis ça fait pas de mal. Cette nouvelle lune en Verseau pour vous libérer, hein, c'est un travail que je vous offre, travailler avec cette nouvelle lune. Donc, oui, et là où vous pouvez avoir plus de compassion, ce serait aussi dans le rêve des autres, hein, aussi. Croyez aux rêves des autres, enfin croyez aux rêves des autres. Disons, laissez une part aux autres afin qu'ils puissent exprimer leurs rêves, leurs désirs, leurs souhaits. D'accord? Pour avoir un petit peu plus d'empathie. Allez, les beignets, c'est fini. Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Ah ben elles sont là. Maintenant, on va passer au taureau, mes chers taureaux. C'est parti pour les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Sur la première question. Où puis-je avoir plus d'expérience de vie, me sentir plus libre? Première question. En deuxième question, oula. Quelle bizarrerie je cache, quelle excentricité suis-je effrayée de montrer, quelle part de moi-même je pense que les autres pourront rejeter. Et en troisième, sur quel point de la vie puis-je créer plus de compassion, dans quel contexte suis-je détachée? Ok, première question. Sentez-vous plus libre
lorsque vous démarchez auprès des autres, moi je dirais sortez dehors, allez rencontrer du nouveau monde, hein. Dites bonjour dans la rue comme ça à n'importe qui. Voilà, juste parce que vous êtes heureux ou heureuse. Ouais, avec cette carte, c'est dans les relations aux autres. Ce serait bien que vous vous sentiez plus libre dans les relations aux autres. Donc ouais, voilà, faites de nouvelles rencontres, de nouveaux amis. Je sais pas, vous attendez à la cafétéria un petit café. Et puis bah voilà, vous faites des formes de politesse aux autres. Dites-leur des compliments. Vous voyez, des petites paroles comme ça fait du bien. En deuxième, sur ce que vous cachez en fait, on dirait que vous cachez une part de vous qui va pas bien là dans cette carte. C'est normal de vouloir cacher la part de nous qui va pas bien. Une certaine folie, hein, je vois dans cette carte. Bah, je suis désolée, on a le 8 d'épée reversé, qui est pas une très bonne carte. Hein. On va pas se mentir. Disons ce que vous avez peur d'être rejeté à cause de votre tempérament qui parfois peut partir dans l'excès. Hein? Si vous êtes trop énervé, vous allez tout casser, un exemple, et ça vous n'avez pas envie que les autres le voient. Hein? Ce qui est quand même assez normal. Donc, ouais. Après, c'est normal de ne pas vouloir montrer cette part un petit peu d'agressivité ou de non-sens, de folie. C'est normal qu'on n'a pas trop envie de le montrer et que c'est ça qui peut vous dire oh j'ai pas trop envie de montrer cette part de moi-même parce que j'ai pas envie d'être rejetée à cause de ces moments où je pète un peu les plombs, hein, ce qui est tout à fait normal. Sur quel point de ma vie puis-je créer plus de compassion? Dans quel contexte je suis détachée? Accepter que les autres aussi puissent faire des erreurs. Accepter que vous ne soyez pas en contrôle de tout aussi. Hein? Perdez un peu de contrôle parce que là on a l'empereur et avec l'empereur ça veut dire qu'on est avec les questions que j'ai, hein, avec les questions bien précises que j'ai, ça veut dire que là vous êtes un petit peu trop dans l'hyper-contrôle, que ce serait bien d'un petit peu délester votre travail, un petit peu plus de confiance aux autres, d'accord? Donc pour cette nouvelle lune, ayez un petit peu plus de confiance aux autres, et puis aussi ça va vous aider à être moins avec ce 6 d'épée, vous voyez, en donnant un petit peu de travail aux autres, ça fait que vous ne prenez pas cette grande charge de travail qui peut vous faire exploser un petit peu. Du coup, vous n'aurez pas cette sensation à l'intérieur de vous que vous essayez de contrôler justement. Et pour enlever cette sensation de contrôle de vous-même, et autour de vous, ce serait bien de ne pas être dans le contrôle, justement. Je ne sais pas si vous voyez, si ça prend du sens pour vous, mais tout est lié, tout est relié. Hein? J'espère que ça prend du sens pour vous. Allez, maintenant, on va passer à nos chers amis, les cancers. Hein? Qu'avons-nous pour les cancers? C'est parti.
Allez, les cancers, les cancers. Première question. Deuxième question pour les cancers. Donc la deuxième question. Quel visage je cache? Quelle excentricité suis-je effrayée de montrer? Ok. Et de quelle part de moi-même? De quelle part de moi-même je pense que les autres pourront rejeter? Et ensuite, troisième question, sur quel point de vie puis-je créer plus de compassion? Dans quel contexte suis-je détachée? Ok, bon, alors, première question, où puis-je avoir plus d'expérience de vie, me sentir plus libre? Oh, bah, ce serait bien que vous ayez un petit peu de courage, que vous sortiez de votre quotidien, de votre prison dorée, et que vous alliez affronter la vie, hein. C'est ça, pour vous sentir plus libre aussi. N'hésitez pas à avoir des idées différentes, hein. Soyez plus libre dans votre esprit, dans votre tête, dans vos pensées, et sortez dehors. Faites votre expérience de vie pour cette nouvelle lune en Verseau, hein. Quel bizarrerie cache? Vous cachez vos rêves et vos désirs les plus profonds. Vous n'exprimez pas ce que vous souhaitez, vous n'exprimez pas ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait désirer. Ouais, vous avez peur de vous montrer au grand jour, vous avez peur de vous montrer au grand jour, vous avez peur de sortir dehors, de vous exprimer, de dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ouais, il est plutôt limpide, hein, votre tirage, assez rapide à comprendre. Sur quel point de la vie puis-je créer plus de compassion? Dans quel contexte suis-je détachée donc avec ce 4 de coupe? Ouais, bah vous êtes détaché justement de vos rêves et de vos aspirations, hein. Comme vous ne les exprimez pas, comme vous avez peur de les montrer au grand jour, bah vous les mettez de côté et un petit peu comme si vous ouvrez le tiroir, vous mettez tous vos rêves dedans, hop, vous refermez le tiroir et vous partez loin. Et du coup, ça vous détache de vous-même. Il faut rattraper ses rêves, rattraper ses envies et ayez un petit peu plus de compassion envers vous-même. Ayez un petit peu plus de compassion aussi envers les choses qui ne vous portent pas d'intérêt. Alors, c'est un petit peu compliqué ce que je vais dire, mais là, comme vous êtes un petit peu enfermé, il y a un petit peu plus d'ouverture sur le monde pour cette nouvelle lune en Verseau, d'accord? Jusqu'à la prochaine pleine lune qui est en fin du mois. Forcément, je ne sais plus quand, hein, mais c'est quelque chose comme ça. Oui. Ah, c'est un petit peu triste, hein, votre tirage. C'est un petit peu triste, tout n'est, hein. Mais bon, voilà, c'est le travail à faire pour cette nouvelle lune en Verseau. D'exprimer vos souhaits, vos émotions, enfin, vos souhaits, vos émotions, surtout vos souhaits, vos rêves. N'oubliez pas vos rêves, hein. Allez, c'est parti. Maintenant, on va nous faire les balances. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette nouvelle lune en Verseau, les balances? Alors, première carte pour les balances. Ah, bah, nous avons première carte, troisième carte. Ok, allez. Donc, où puis-je avoir plus d'expérience de vie, me sentir plus libre? Ah bah ce serait dans votre créativité, les balances. Allez-y, créez des choses. Vous vous sentirez plus libre. Mettez-vous à faire de la peinture, une nouvelle expérience que vous n'avez jamais fait, ou reprendre un projet que vous deviez terminer, que vous n'aviez jamais terminé. Ce serait bien. Ayez plus d'expérience dans votre créativité et sortez dehors aussi avec cette carte, hein,
ayez plus d'expérience avec les autres. Expérience sociale. Un petit peu plus d'expérience sociale. Oui. Ça me fait penser au... je sais lesquels. Ça me fait penser au Verseau. Parce que moi, je trouve que le 9 de denier est une carte qui est très représentative de l'impresse. Hein. C'est la carte qui est là de prendre soin de soi, de se faire belle ou beau, mettre un petit peu de maquillage, tout ça. Mais bon, c'est un petit peu plus concentré sur l'apparence physique, contrairement à celle-là qui est aussi un petit peu plus concentrée sur le côté créatif, pas que physique. Mais c'est aussi ça, c'est un prêt, c'est se faire belle, attirer les gens à soi, danser, s'amuser, voilà, faire des choses comme ça. Donc ce serait bien, ouais, que vous vous sentiez plus libre dans votre créativité. Quelle bizarrerie je cache, quelle excentricité suis-je effrayée de montrer, quelle part de moi-même je pense que les autres pourront rejeter. Donc c'est dans votre affirmation aussi, hein, et dans votre création, ce qui est assez, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment relié à cette carte. C'est un petit peu comme si vous avez un art timide. C'est mignon ça. Pour des balances en plus, qui sont des gens qui aiment s'exprimer, se montrer, qui sont des gens très sociables. Dans cette nouvelle lune en Verseau, donc allez-y, exprimez votre art, n'ayez pas peur, imposez-vous. Voilà, comme là, c'est assez drôle. Moi je suis balance en signe en ascendant, rising en ascendant. Et puis je reprends justement mes vidéos que j'ai arrêtées depuis longtemps pour cette nouvelle lune en Verseau, ce qui est quand même très drôle parce que j'ai pas du tout prémédité ça et c'est exactement ce que ça dit. Donc voilà, comme moi qui arrêtais mes vidéos, qui le reprend. Si vous aviez des projets en cours que vous avez arrêtés, reprenez-les pour cette nouvelle lune. Allez-y, hein. Et sur quel point de la vie puis-je créer plus de compassion? Dans quel contexte je suis détachée? Je dirais que c'est là avec tempérance. Je dirais que vous êtes un petit peu trop dur avec les autres et avec vous-même. Hein. C'est ou tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de nuance de gris. Donc là, ayez un petit peu plus de compassion envers les autres. Prenez un petit peu des critères. Ouais, dites-vous que, bon, bah voilà, admettons peut-être que cette personne, admettons, n'est pas venue au travail et ça fait plusieurs temps qu'elle ne vient pas à essayer de comprendre que, bon, bah voilà, cette personne, elle a quand même vécu des choses assez dures, essayer de comprendre que la vie de cette personne, que bah, peut-être qu'elle vient de perdre son enfant, un parent, vous voyez, des choses comme ça, ou qu'elle vit des choses très dures, ou que c'est la date d'anniversaire de mort de quelqu'un qu'elle aimait énormément. Vous voyez, essayer de prendre en compte qu'il y a certains facteurs extérieurs qui, bien sûr, influencent la vie des gens et c'est ce qui les rend ce qu'ils sont. Là, je dirais, par exemple, la jalousie. On est sur mon signe, donc je vous prends des exemples de ma vie. La jalousie. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je dois... C'est vrai que quand les gens sont jaloux en face de moi, je me dis, bon ben voilà, c'est des jaloux, point final. Je vais pas chercher midi à 14h. Et puis ils vont faire des choses un petit peu bizarres sur moi, vous voyez, les gens jaloux vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, faire des mauvaises choses sur vous. Et du coup moi c'est là, ah, next, c'est une personne jalouse, je vais pas essayer de la comprendre, je vais juste la mettre de côté et c'est tout. Et je lui donne plus de valeur à part celle de la personne jalouse. Mais je me dis,
là, avec ce tirage, je me dis, bon, bah voilà, peut-être que cette personne, du coup, elle se sent vraiment mal dans sa peau et que pour se sentir mieux, elle a besoin de faire ça, ce qui est quand même assez regrettable. Mais du coup, cette personne doit vraiment ne pas se sentir bien. Et au lieu de me braquer et de me dire, bon, bah, va te faire. Voilà. Voilà, j'essaie d'avoir un petit. Ce serait mieux que j'essaie d'avoir un petit peu plus de compassion. Je vous donne l'exemple avec moi. Vous le prenez en exemple avec votre vie à vous aussi. Hein, d'accord. Allez, on va passer avec. Donc maintenant, les scorpions. Allez, quel travail pour les scorpions, quel travail à faire pour vous, scorpions, pour cette nouvelle lune en Verseau. Quel travail vous proposez? Ah, ok, d'accord. Une dernière carte, dernière question pour cette nouvelle lune en Verseau pour vous, mes scorpions. Oh, c'est mignon. Ok. C'est un peu drôle parce qu'ils parlent un peu tous de la même chose, mais en différent, bien sûr. Où puis-je avoir plus d'expérience de vie, me sentir plus libre? Ah, bah c'est dans oser, oser, oser faire même si c'est pas parfait, oser faire même si ça va se détruire, oser faire même si voilà le terrain est glissant, comme on voit sur cette carte avec ce page de bâton, comme on dit déjà, page, ce valet, voilà, avec ce valet de bâton. Ouais, oser faire des choses, des petits gestes comme ça dans la vie de tous les jours. Même si ça tombe à l'eau, même si ça marche pas, c'est pas grave, c'est bien. Oser, oser le faire. Ça vous rendra plus libre. Quelle bizarrerie je cache, quelle excentricité suis-je effrayée de montrer, quelle part de moi-même je pense que les autres pourront rejeter. Oh ouais, bah justement, c'est ça, c'est comme si vous osiez pas faire les choses parce que vous savez que lorsque vous commencez à faire et à oser, vous êtes assez intense et assez fiery, assez... ah, comment on le dit? Comment on le dit en français? Ah, j'en ai marre de perdre mes mots, c'est embêtant. Mais bon. Ouais, c'est comme si, voilà, trop intense. C'est comme si... euh, ouais, vous avez peur que les gens rejettent votre pouvoir un petit peu. Ouais, c'est ça, votre pouvoir, votre force, votre passion, parce que vous êtes passionné et vous n'hésitez pas à aller devant les autres, devant tout le monde quand la passion vous anime. Donc, ouais. Et vous avez peur de la montrer, cette passion, aux autres, justement, parce qu'elle est tellement forte, elle est tellement grande. C'est comme si c'était un feu gigantesque qui vous animait une fois que vous vous lancez, en fait. Et du coup, c'est sûr que de balancer ce feu gigantesque pour quelque chose qui peut aboutir à rien, c'est là, c'est sur ça que vous vous sentez un petit peu, oh, bah, euh, pas mis de côté, mais c'est cette part de vous que vous n'osez pas montrer aux autres parce que c'est un peu comme ce temps de gâcher, cette confiture donnée au cochon, comme si vous n'aviez pas envie qu'on vous voit gâcher. Peur, peur que vous êtes quelqu'un qui peut gâcher. Mais bon, faut y aller dans la vie. Hein. Vous allez travailler là-dessus, sur cette nouvelle lune du coup. Sur quel point de vie puis-je créer plus de compassion? Dans quel contexte suis-je détachée? Oh, pour les mères de famille, elles vous détachez un petit peu de vos enfants et un petit peu plus de compassion pour eux, pour les mères de famille, pour cette carte. Et un petit peu plus de compassion pour votre environnement, pour les non-mères de famille, admettons, vous êtes dans un endroit que vous aimez pas trop, et ben, faites des petites choses. Admettons, vous avez, ouais, un jardin que vous aimez pas trop, bah, mettez-vous à planter des fleurs, occupez-vous
de votre appartement, ou voilà, faire un petit peu de décoration. Ça, c'est sûr qu'avec cette reine de Pentacle, occupez-vous un petit peu plus de votre environnement. Voilà. C'est comme si vous... Là, peut-être que votre appartement est un peu, ou votre maison est un petit peu en bordel, excusez-moi le mot. Du coup, rangez un petit peu les choses. Ouais, rangez ce qui est autour de vous, finissez le travail qui n'est pas fini. Au travail, si vous avez du travail qui n'est pas fini, finissez-le. Réaménagez votre environnement. Ce serait, ouais, ce serait un petit peu le conseil. Et un petit peu plus ouais, de compassion aussi pour le matériel. Pour votre voiture, je vois ça, pour votre voiture, occupez-vous de votre voiture pour certaines personnes. Voilà, c'est le moment pour faire un petit check, pour regarder si l'huile, l'eau est au bon niveau. Vous voyez, des choses comme ça. Mettez un petit sambon dans votre voiture, enlevez la poussière. Ouais, occupez-vous de votre environnement pour cette nouvelle lune. Et ça va vous donner les idées un petit peu plus claires pour vous concentrer sur vos passions et pour oser faire les choses. Hein? Allez, maintenant on va passer à nos chers amis lions. Allez mes lions, c'était assez court pour vous, les scorpions. Allez les lions. Pour nos amis les lions, qu'est-ce qu'on a? Allez, on commence par celle-là. On a celle-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Les dernières petites cartes, dernière question. Ah bah il y en a trop, il m'en faut qu'une. Allez les lions. Ok, merci de me donner qu'une seule carte. Oh ouais. Ah tiens, c'est assez intéressant. Hein. Ok, donc où puis-je avoir plus d'expérience de vie, me sentir plus libre? Eh bien, ce sera avec les autres. Ok. Sentez-vous plus libre avec les autres. Ayez confiance, un petit peu plus confiance aux autres avec cette carte. Ouais. Prenez les idées des autres. Posez des questions aux autres. Disons que les autres ont beaucoup à vous vous apporter. Oh là, j'allais dire avorter. Ça veut dire que c'est certainement... il y a certainement une raison à laquelle j'ai dit ça. Donc pour la personne lion concernée qui va... qui passe dans cette phase d'avortement, qui n'est pas la meilleure, si vous pouvez joindre un groupe où vous pouvez discuter de cette étape avec des gens qui vous comprennent, parce que bon, bah, c'est sûr que le sujet est délicat, et c'est un sujet qui est vraiment délicat. Moi, je suis là d'un côté spirituel, je suis mal placée pour dire quoi que ce soit là-dessus, mais allez vous faire aider, ne restez pas tout seul, d'accord? Ne restez pas tout seul, ayez confiance aux autres. Mais ça, c'est sûr que c'est un sujet délicat, il faut savoir se protéger, hein, faire confiance uniquement aux personnes de confiance. Les personnes qui vous jugent, les personnes qui vous font sentir comme si vous étiez qu'une moins que rien, mettez-les de côté, hein. Ne leur faites pas confiance, ça c'est clair et net. Mais voilà, s'il y a des personnes qui vous jugent, allez vers celles qui ne vous jugent pas, d'accord? Il y a un groupe de jugement, c'est sûr, mais il y a aussi un groupe qui ne juge pas, d'accord? Ok, ça c'était le petit message particulier pour les lions qui vivent cette étape difficile. Sinon, pour les autres qui ne vivent pas cette étape difficile,
Vous pouvez toujours prendre mes conseils en compte. Hein. Euh, allez vers ceux qui ont de la compassion envers vous. Allez vers ceux, n'allez pas vers ceux qui vous jugent, d'accord? Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Du coup, vous sentirez plus libre si vous demandez de l'aide aux autres dans votre vie. D'accord? Ensuite, quelle bizarrerie je cache, quelle excentricité suis-je effrayée de montrer, quelle part de moi-même je pense que les autres pourront rejeter. Alors c'est votre force de caractère, tiens, avec celle-là. Et justement, c'est un peu comme si vous aviez peur de demander de l'aide parce que vous savez que vous avez un caractère fort. Et que vous vous dites, oh là, si cette personne-là m'aide, je vais... Cette personne-là va me voir dans mon intimité et va voir qui je suis vraiment. Et du coup, ça vous fait un petit peu peur. Ouais, vous aimez que les choses soient faites de cette manière et pas autrement. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez un peu peur de demander de l'aide aux autres. Parce que vous avez... Voilà, vous n'avez pas envie que les autres fassent d'une autre manière aussi. Mais bon, hein, chacun sa façon de faire. Faut accepter la façon de faire des autres. Mais vous le savez, parce que sinon, vous n'aurez pas peur de vous montrer, de montrer votre caractère de lion, justement. Hein? Ouais. Aussi, vous avez peur de montrer votre indépendance, à quel point, à quel point dans un sens vous avez besoin de personne, même si bon, c'est bien de demander de l'aide avec cette carte que j'ai avant. Ça c'est une personne vraiment indépendante, mais tellement indépendante que justement, ça fait peur aux autres. Ça fait peur aux autres. Donc ça, vous en êtes conscient, vous avez peur de le montrer. Mais c'est justement en demandant de l'aide que, et en acceptant que les autres fassent leur travail à eux, que c'est bon, vous allez pouvoir un petit peu calmer le jeu. Ensuite, sur quel point de la vie puis-je créer plus de compassion? Dans quel contexte suis-je détaché? Alors, on a le 10 de bâton à l'envers. Et c'est exactement ce que je vous disais. Essayez de montrer plus de compassion sur le travail des autres. D'accord? Même si leur travail n'est pas parfait, essayez de voir là où c'est parfait. D'accord? Les côtés positifs de leur travail. Ok? De ce qu'ils essaient de faire aussi pour vous. Donc ça peut être dans le contexte du travail, ça c'est clair et net, vos collègues, ou si vous êtes patron, vos employés, tout ça. Mais ça peut aussi dans un contexte familial, de voir, ou amoureux, de voir les efforts que votre chéri fait pour vous, ou de voir les efforts que vos enfants font pour vous, des choses comme ça, ou vos cousins, vos cousines, votre famille. Voilà, peut-être que c'est pas parfait, peut-être qu'ils font des erreurs comme tout le monde, mais regardez où est-ce qu'ils essaient de bien faire. D'accord? Un petit peu plus de compassion là-dessus. Et du coup, ça fait que vous êtes un petit peu détaché. Ouais. Sur les efforts des autres. C'est pas parce que vous réussissez bien ce que vous faites et que les autres le font moins bien que vous que comment dire, vous pouvez pas leur demander de l'aide. Je sais pas si vous comprenez. J'espère que ça a un sens pour vous. Mais en tout cas, laissez une place aux autres. Voilà. Et il y a un petit peu plus de compassion pour le travail mal fait. Enfin, mal fait. Pas fait dans le sens que vous pensez que c'est bien. D'accord?
Parce que voilà, il tout, tout est bon dans la vie. Tout est... Ouais, tout est bon dans la vie. Ok? Allez, on va passer à un autre parce que là, je sens que c'est le temps de finir. Pour donc les Sagittaires. Allez hop, Sagittaires. Qu'avons-nous pour vous les Sagittaires? Allez, première question. Deuxième question. Ah bah, il y en a de trop. C'est pas possible. Il y en a de trop, mes petits chéris. Il y en a de trop. Allez hop, deuxième question. Hop, et troisième question pour les Sagittaires. Ah, bah, ça, c'était une carte qui voulait venir. Mes pauvres Sagittaires. Alors, où puis-je avoir plus d'expérience de vie, me sentir plus libre? Bon, bah, ça aussi, ça fait un peu trois... Ça fait 3 signes avec des cartes différentes, mais qui ont un sens un peu similaire pour cette question qui est allez-y, sortez, faites la fête, mais là vraiment, sortez et faites. Parce qu'avec cette carte, le 3 de coupe, c'est vraiment de faire ses propres expériences, mais expériences émotionnelles aussi. Allez faire des petits flirts. Bon, si vous êtes célibataire, hein, bien sûr. Si vous êtes célibataire, allez-y, flirter, allez faire des petites rencontres, osez, ouais, faire de nouvelles connaissances. Ouais, mais vraiment, hein, allez boire un verre avec quelqu'un. Voilà. Et si vous n'êtes pas célibataire, si vous êtes en couple, osez sortir, faites-vous une gentille petite sortie entre amoureux, un petit dîner. En plus, c'est la Saint-Valentin bientôt. Hein. Ouais, faites des choses tous les deux. Allez danser, si vous aimez danser, faire un ciné, faut faire... Ouais, faire des choses comme ça, où il y a du monde. Je vois même une dégustation de vin, un exemple. C'est un moment assez drôle. C'est pas le Beaujolais nouveau qui va arriver bientôt? Maintenant, on est déjà en... Oh, je sais plus, ça fait longtemps. Enfin bon, faites de nouvelles choses, sortez. Bon, bah, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, n'allez pas boire de verre. Enfin, si, allez boire un verre, mais pas d'alcool. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui ne boivent pas d'alcool? Sortez. Allez au cinéma. Bah oui, bah, je l'ai dit. Qu'est-ce que je raconte? Faites des nouvelles choses, voilà. Ensuite, quelle bizarrerie je cache, quelle excentricité suis-je effrayée de montrer, quelle part de moi-même je pense que les autres pourront rejeter. Alors ça, c'est assez drôle. C'est votre côté protecteur et protectrice. C'est aussi votre côté dirigeant, que vous avez peur. Peut-être que des fois, vous aimez un petit peu trop diriger, un petit peu trop protéger. Et du coup, pour vous, les Sagittaires, ouais, c'est vrai que les Sagittaires, en plus, vous êtes un signe, c'est ça qui aimait prendre soin des autres. Hein. Ça vous correspond bien, le roi de bâton en tant que Sagittaire, signe de feu. Vous êtes vraiment quelqu'un ouais, qui aimait vous occuper des autres. Donc peut-être que vous avez un petit peu peur que ce côté protecteur, surprotecteur peut être rejeté, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui accepte d'être protégé, surprotégé comme ça. Je pense surtout aux enfants. Quand on est un papa, non, on sort pas dehors. Ah. C'est dangereux dehors. Surtout dans les temps qui courent en ce moment, avec toutes ces histoires. Enfin bref. Donc, ouais. Donc, c'est pas si bizarre que ça de vouloir protéger les autres. Hein. Et sur quel point de vie,
quel point de la vie puis-je créer plus de compassion? Dans quel contexte je suis détachée? Avec le hiérophante, on dirait que vous êtes un petit peu détaché de votre spiritualité. Hein. Ce serait bien que vous vous reconnectiez avec vos guides, avec l'univers. Si vous n'êtes pas trop... Bon, après, si vous regardez le tarot, c'est sûr que vous êtes un petit peu spirituel. Donc, voilà, reconnectez-vous avec vos guides. Reconnectez-vous avec vos dieux, peu importe les dieux auxquels vous croyez, ou le dieu auquel vous croyez, quoi que ce soit, reconnectez-vous avec cet aspect-là de votre vie. Aussi, certainement, pour vous aider avec ce sentiment de protection. Peut-être que si vous vous reconnectez un petit peu plus avec la protection divine, ça vous aiderait à passer ce cap de vouloir protéger les autres. Vous pouvez faire des prières pour ceux que vous voulez protéger, histoire de vous sentir un petit peu plus relâché, vous dire bon bah ça y est, cette personne est entre les mains de cette protection, j'ai pas besoin de faire grand chose. Hein. Mais aussi, ayez un petit peu plus... Je pense, avec cette histoire, que vous êtes certainement... Pour certains, vous êtes déconnectés de cette spiritualité aussi, peut-être parce qu'elle ne vous a rien apporté. Hein. Peut-être parce que vous y croyez, vous priez, vous faites des prières, vous avez fait des prières, et puis rien n'est venu jusqu'à vous, et du coup vous êtes là, ça sert à rien de toute façon. Rien n'avance, rien ne va, rien... Ouais. Si vous avez prié par exemple pour rencontrer quelqu'un et que vous restez chez vous, bah, c'est normal que vous rencontrez personne. C'est pour ça que le petit conseil, ce serait de vous sentir plus libre dans vos relations à l'extérieur, d'être moins coincé, de vous exprimer plus, de vous permettre plus de choses. Ça c'est clair qu'il faut être moins coincé, il faut vous permettre plus de choses. C'est sûr qu'il y en a il y a des choses qui sont un peu dangereuses, mais dans la vie des fois il faut savoir faire un... Moi je dis pas de vous mettre dans des situations de danger, hein, je dis pas ça du tout, mais c'est vrai que des fois il faut prendre un peu des risques pour faire avancer les choses. Hein. Donc aussi avec cette carte, ayez aussi un petit peu plus de compassion pour ceux qui n'ont pas la même spiritualité que vous. Hein. Des gens qui peuvent avoir une religion différente, ayez plus de tolérance envers ça. C'est pas parce que les gens ne croient pas aux mêmes choses que vous que ça veut dire que ce qu'ils croient c'est débile. Pas du tout. Les gens ont le droit de croire à un poisson rouge, un cochon d'Inde. S'ils ont envie de croire que Dieu est un cochon d'Inde, eh bien pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça les rend heureux, pourquoi pas. Hein? Du moment qu'ils font de mal à personne, c'est le plus important. Faut pas se faire du mal à soi parce que quelqu'un d'autre pense différemment que nous. D'accord? Allez. On va passer au prochain signe qui est celui des poissons. Allez mes chers poissons, qu'avons-nous pour vous aujourd'hui? Allez, pour les poissons. Poissons, première carte. Allez. Oh, première carte, c'est celle-ci. Deuxième carte, c'est celle-ci. Et... ah ouais. Je devrais en prendre qu'une, mais il y en a deux qui sont sorties, donc je vais prendre les deux. Hein. Poisson, vous serez une exception. Ah, le premier vrai amour de ma vie, il est poisson. Alors, nous avons... Où puis-je avoir plus d'expérience de vie en première carte? Hop. Où puis-je avoir plus d'expérience de vie? Voilà, ce serait dans la résilience. Donc, c'est-à-dire que si... comment dire? N'abandonnez pas les choses.
vous voyez que ça ne marche pas, eh bien continuez au lieu d'abandonner. D'accord? Surtout, n'abandonnez pas. Et vous verrez qu'au moment vous faites quelque chose, voilà, et là vous en avez marre, vous vous juste arrêtez. Eh bien, n'arrêtez pas. Faites-le. Faites-le, vous serez fiers de vous. Vous serez vraiment content. D'accord? Donc, vous avez une idée en tête. Vous avez fait cette idée. Vous avez mis en œuvre cette idée. Vous avez commencé cette idée. N'abandonnez pas. Vous dites, oh, ne vous dites pas, oh, bah, de toute façon, c'est fichu. D'accord? Et c'est dans cette résilience, dans ce fait de dire, non, j'y vais finalement, que vous allez vous sentir plus libre. Ça va ouvrir des champs de possibilités. Ça va être assez incroyable. C'est joli, c'est joli. Quelle bizarrerie je cache, quelle excentricité suis-je effrayée de montrer, quelle part de moi-même je pense que les autres pourront rejeter. Alors, je vois ça un petit peu comme un loup-garou avec cette carte. Un loup-garou avec cette lune, je sais pas si vous voyez bien, qui contrôle l'esprit de cette personne. Oh là, il faut que je fasse attention avec une nouvelle restriction YouTube. Mais oui, vous voyez, il y a la lune qui contrôle son esprit. Et du coup, je pense que vous avez peur d'être rejeté un petit peu sur parce que vous avez vos idées bien à vous, vos idées reçues qui sont bien à vous. Et du coup, vous avez peur que vos idées soient rejetées. Hein, parce que vous êtes certainement différents, vous pensez différemment. Alors du coup, c'est ça, vous voulez cacher cette part de vous qui est différente des autres. Comme s'il y avait quelque chose de différent des autres qui vous animait. C'est pas facile à montrer. Et disons que vous pouvez aller trop fort dans votre émotionnel, être trop intense sur vos idées, sur votre façon de penser, avoir des idées préconçues un petit peu étroites, voilà. Trop intense sur des idées préconçues. Et sur quel point de la vie puis-je créer plus de compassion? Dans quel contexte je suis détachée? C'est dans le travail. Tiens, c'est assez drôle. Vous pouvez avoir un petit peu plus de compassion envers le travail que vous faites sur vous-même pour vous créer de la stabilité. Hein, c'est drôle parce que ça parle vraiment de la première carte. Donc admettons que vous travaillez sur vous-même, parce que là c'est vraiment avec ces deux cartes, je vois vraiment que vous faites un travail sur vous-même pour créer plus de stabilité. Si vous êtes père de famille, ou par exemple vous êtes en train de réaménager la maison, ayez un petit peu plus de compassion envers vous-même pour le travail que vous avez fait. Peut-être que c'est un petit peu bancal, ou que la ligne elle n'est pas parfaite, ou que vous avez mis un petit peu de peinture par terre, c'est pas grave, ça se nettoie. Et puis si c'est un petit peu bancal, c'est pas grave, ça peut un peu se fixer. Et si ça fixe pas, ça fait partie de l'histoire. C'est drôle, voilà. Et puis allez-y, hein. Ayez un peu de compassion sur le fait que vous pouvez pas forcément y arriver du premier coup, hein. C'est pas grave. Et vous êtes un petit peu, je dirais qu'avec ces deux cartes là, vous êtes un petit peu aussi détaché de votre stabilité. C'est comme si, parce que c'était pas parfait, vous gassez tout, quoi. Comme si c'était pas comme c'est pas comme vous le souhaitez, voilà, vous allez tout casser. Donc, ne vous détachez pas de votre stabilité. Il y a des choses qui sont toujours possibles. Et allez-y, hein. Disons,
soyez fiers de vous, de votre travail, du chemin que vous avez fait, de ce que vous avez créé. Et aussi, ça c'est un message clair, d'avoir un petit peu plus de compassion, aussi bien au foyer que au travail, hein, envers vos collègues que envers votre maison. Peut-être que là, vous êtes un petit peu trop concentré sur vous-même, sur ce qui ne va pas, sur vos émotions. Vous êtes tellement dans votre mental que là, vous êtes détaché de la maison et du travail. Avec ces deux cartes, ça c'est clair et net. Donc il faut rattraper tout ça, il faut se mettre dans le travail, se mettre dans votre maison. Pour les pères de famille, là c'est clair et net. Ouais. Ou les mères de famille. Je sais pas pourquoi je suis en mode père de famille beaucoup en ce moment. C'est drôle, tiens. Enfin bon, voilà. Hein, recentrez-vous sur votre travail personnel, professionnel et familial. D'accord? Allez. Maintenant, on va passer à nos chers Gémeaux. Pour les Gémeaux. Qu'avons-nous pour les Gémeaux? Allez. Pour nos amis. Oh là 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 là. Première question. Deuxième question. Ouh là ça va. Et troisième question. Je veux pas. Alors là, où puis-je avoir plus d'expérience de vie, me sentir plus libre? Oh waouh. Bah ce serait chez vous. Sentez-vous rester un petit peu plus à la maison, tiens, c'est drôle. Peut-être que vous êtes trop éparpillés en ce moment. Et vous vous sentez pas libre chez vous avec cette ermite à l'envers. Ayez plus d'expérience de vie à la maison, en famille, avec vos amis. Ouais. Et soyez un peu fou, tiens. Ouais, c'est ça. Permettez-vous un peu de folie. Permettez-vous un peu de folie. Un truc que vous avez jamais fait d'habitude à la maison. Je sais pas moi. Repeindre les murs. Je sais pas si c'est un peu de folie. Faire, je sais pas moi, faire un truc que vous avez... Ouais, faire un truc que vous avez jamais fait. Ouais, ouvrez-vous chez vous. Quelle bizarrerie je cache, quelle excentricité, je suis effrayée de montrer quelle part de moi-même je pense que les autres pourront rejeter. Ah, ça c'est quand même un esprit de compétition, hein. Du coup, vous êtes un petit peu effrayé que les gens remarquent que la bataille qu'il y a à l'intérieur de vous pour être meilleur que les autres, un exemple. Ouais, ça serait le côté excentrique. Et du coup, c'est ça, vous avez peur de vous faire rejeter parce que vous avez peur que les gens voient cette bataille à l'intérieur de vous. Cette bataille qui vous pousse à faire mieux que les autres, différent des autres. Vous voyez, ouais, il y a ce qui vous pousse à être dans cet esprit de compétition et rivalité. Les Gémeaux, le problème c'est que vous avez quand même une rivalité à l'intérieur de vous en naissant, hein, parce que c'est votre signe, la rivalité, le Gémeaux, deux opposés, et du coup, cette profondeur qui est à l'intérieur de vous, qui est l'essence même de vous-même, bah, vous avez peur de la montrer aux autres. Ouais, c'est pas quelque chose dont vous êtes fier.
Mais voilà, ça arrive, ça. C'est votre signe. Et puis, voilà, vous avez le droit d'être différent. Ensuite, sur quel point de vie puis-je créer plus de compassion? Dans quel contexte je suis détachée? Donc, avec cette carte, disons que il y a un petit peu plus de compassion pour les autres. Et en fait, dans quel contexte vous êtes détaché avec cette carte? C'est que vous manquez de fidélité envers les autres, ok? Vous êtes un petit peu trop détaché des autres. Comme ça bataille dans votre esprit, vous ne vous rendez pas compte de l'importance que vous avez pour quelqu'un. Si par exemple vous dites je serai là demain à 20h et au final vous envoyez un message et vous dites bon bah je vais pas être là, vous pensez bon bah c'est pas grave, la personne elle s'en fiche et tout, mais au final la personne, oh je suis désolée, la personne elle est affectée par votre absence. Elle m'a dit qu'elle viendrait quand même, elle est pas là, moi je l'attends, vous voyez, donc ayez un petit peu plus de compassion envers aussi le planning des autres, parce que les autres aussi ont un planning serré, ont beaucoup de choses à faire. Un rendez-vous, par exemple vous prenez un rendez-vous chez le docteur et vous n'y allez pas finalement, le docteur il a beaucoup de patients à voir et vous lui faites perdre 1 heure de sa vie. Et c'est de l'argent perdu aussi, hein, parce que bon, voilà, c'est comme ça qu'il fait son business aussi, le docteur. Donc en ne vous montrant pas, vous lui faites perdre et son temps et son argent. D'accord? Donc allez-y, montrez-vous. Et un petit peu plus de compassion envers le planning des autres. De ce qu'ils ont à faire aussi. D'accord? Et puis demandez pas aux autres de couper leur planning pour vous aussi. Vous comprenez qu'ils ils ont des choses à faire. Mais ça, c'est parce que ça bataille tellement à l'intérieur de vous que c'est pas de votre faute. De toute façon, avec moi, ça sera jamais de la faute des autres. Hein. Ça sera jamais de votre faute. Ce sera jamais la faute. Il n'y a jamais de faute avec moi. Il y a des erreurs, peut-être, mais pas de faute. D'accord? Allez, on y va. Maintenant, je vais passer à nos amis Capricorne. Allez, pour nos chers Capricornes, qu'est-ce que nous avons? Capricorne. Première question. Ah bah tiens, c'est les mêmes que... je sais plus quoi c'était. On va dire. Je crois que c'était les scorpions ou les balles. Non, les scorpions. Allez, Capricorne, première question. Deuxième question. Ah bah non, là je vais pas vous prendre. Parce qu'il y en a qui sont retournés. La troisième question. Voilà. Ah bah tiens, c'est la même que les Gémeaux. Et c'est elle qui voulait arriver, mais... Allez, les Capricornes. Vous avez une lune magnifique, une lune magnifique, si ma mémoire est bonne. Alors, où puis-je avoir plus d'expérience de vie, me sentir plus libre? Eh ben oui, sentez-vous plus libre de demander de l'aide aux autres. Sentez-vous plus libre de créer avec les autres. Sentez-vous sentez-vous plus libre de faire les choses en compagnie des autres, hein, aussi bien dans votre travail que dans votre vie personnelle. Et ça va vous enrichir justement, ça va vous enrichir, les autres vont vous enrichir, d'accord? C'est exactement ce que j'ai dit dans l'autre signe, je sais plus quel c'était. Enfin, quelle bizarrerie je cache, quelle excentricité suis-je effrayée de montrer, quelle part de moi-même je pense que les autres pourront rejeter. Donc vous avez peur de vos émotions, les Capricornes, hein? Vous avez peur que les gens rejettent vos émotions, votre cœur,
aussi votre côté noir, hein. On a tous ce qu'on appelle un dark side, hein. On l'a tous. Et du coup, ouais, vous avez peur d'être rejeté à cause de votre dark side, peut-être d'une certaine dépression que vous pouvez avoir, de votre tristesse, d'émotions assez fortes. Et c'est là aussi où vous pouvez avoir de l'excentricité. C'est là où ça va pas émotionnellement. Quand ça va pas du tout. Et puis peut-être qu'au contraire, quand ça va bien, ça va un petit peu trop bien. Vous êtes là, wouhou dans tous les sens. Et du coup, bah, vous avez peur d'être rejeté à cause d'être assez lunaire, hein, avec cette lune. C'est vraiment ça. Hein. Comment on appelle ça, les gens moody, les gens bipolaires, un petit peu. Il y a un côté bipolaire chez vous. Mais voilà, si ça va pas, si vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas bien du tout. Et si vous vous sentez bien, bah voilà, vous vous sentez trop bien, comme je viens de dire. Donc c'est acceptez-le, c'est pas si grave. Hein. Ensuite, sur quel point de la vie puis-je créer plus de compassion, dans quel contexte je suis détachée? Et ben, c'est comme je le disais pour le signe juste avant chez les Gémeaux, c'est d'être plus fidèle aux autres. Hein. Comme vous avez peur qu'on rejette vos émotions, votre cœur, votre côté lunaire, ça fait que, disons, j'ai vu un truc du genre, bah de toute façon cette personne elle va pas m'aimer, donc je vois pas pourquoi je vais faire des efforts pour elle, elle va pas en faire pour moi. Bah c'est pas grave, faites des efforts quand même. Et comme j'ai dit pour les Gémeaux juste avant, si les autres ont un emploi du temps, respectez-le, d'accord? Si vous prenez un rendez-vous, allez-y à ce rendez-vous. N'annulez pas à la dernière minute ou n'annulez pas ce rendez-vous parce que les autres comptent sur ce rendez-vous, d'accord? Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer aux Vierges. C'est vraiment rapide pour vous. Hein. Allez, les Vierges. Allez, pour mes chères Vierges, mon dernier signe. Allez, cette nouvelle lune en Verseau. Pour les Vierges. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça va être une lune en Verseau, c'est difficile pour vous les Vierges, mais bon, c'est pour ça qu'on a ce travail. Hein. Ça c'est le travail avec la lune, le travail avec la nouvelle lune. Donc, sentez-vous plus libre dans votre douleur. Ah, ça c'est assez bizarre. Où puis-je avoir plus d'expérience de vie? Expériencer. Bon, je ne sais pas si ça se dit. Votre douleur, d'accord? Là, j'ai des vierges qui ont gardé leur douleur bien profond à l'intérieur d'eux et qui ne l'expriment pas. Donc, soyez libre dans votre douleur. Exprimez cette douleur, d'accord? Parce que là, sinon, ça va vous faire du mal, hein? Ça va vous faire du mal. Quelle bizarrerie je cache, quelle excentricité je suis effrayée de montrer, quelle part de moi-même je pense que les autres vont rejeter. Ouais, c'est ça, c'est que vous êtes vraiment exigeant avec les gens. Émotionnellement exigeant. C'est-à-dire que si la personne ne vous dit pas bonjour ou le matin en vous levant, pour vous c'est comme une insulte. Ça ne se fait pas. Il y a des règles à respecter de politesse. Et c'est là où vous êtes un peu excentrique. C'est que vous demandez quand même beaucoup aux autres. D'accord? Et
c'est un petit peu cette psychorigidité émotionnelle dont vous avez peur que les autres vous rejettent. Vous avez peur que les autres vous rejettent à cause de votre psychorigidité émotionnelle. Mais dans un sens, voilà, vous avez des valeurs avec cette carte. Ça veut dire que vous avez des valeurs. Et que, bon, bah voilà, c'est normal qu'on ait envie que nos valeurs se fassent respecter. C'est votre signe, surtout le signe de la Vierge. Vous avez un sens critique qui est assez grand. Et c'est grâce à ce sens critique aussi que vous vous protégez. Donc, vous pouvez travailler sur votre sens de critique qui est poussé, le mettre un petit peu moins poussé. Voilà. D'ailleurs, en parlant et en ayant un petit peu plus de compassion envers les autres, sur quel point de la vie puis-je créer plus de compassion, dans quel contexte je suis détachée avec cette reine de bâton à l'envers, et un petit peu plus de compassion envers les gens qui sont, comment dire, dépendants de vous, hein, qui n'ont pas ce sens critique comme vous. Vous avez ce sens critique qui est très développé, et grâce à ça, bien sûr, c'est ce qui vous met un petit peu en haut de l'échelle, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, il y a peut-être des gens qui sont dépendants de vous. Comment je fais pour prendre ça? Comment je fais? Voilà. Ça peut vous énerver un petit peu. Il y a un petit peu d'indépendance. Vous voyez là, et du coup, il y a un petit peu de compassion envers ceux qui ont besoin d'être dirigés tout le temps. D'accord? Et ne vous détachez pas trop d'eux. Ne vous détachez pas trop de la faiblesse des gens. Soyez cette personne sur laquelle ils puissent compter. Même si c'est agaçant, même si c'est embêtant. Que vous aimez bien être dans votre monde et que vous aussi vous avez vos douleurs. Et ben voilà. Et je pense que comme vous avez un sens super critique, vous vous donnez pas le droit à votre douleur à vous. D'accord? Parce que, voilà, si vous critiquez les autres, vous le faites aussi à vous-même. C'est la règle de base, c'est ce qu'on fait tous, d'accord? On est très exigeant avec les autres, et on a cette exigence envers nous-mêmes. On est même bien plus exigeant envers nous que l'on est envers les autres, vous voyez? Et comme à vous, vous ne vous autorisez pas cette douleur, quand vous voyez quelqu'un d'autre qui s'autorise cette douleur, là, vous êtes là, ah, regarde cette personne, elle est faible, elle pleure, elle fait ça, elle fait ceci, elle fait cela, mais cette personne reflète quelque chose que ce serait bien que vous exprimiez pour vous sentir plus libre, d'accord? Bon, et bien voilà, c'est la fin, mes chers Verseaux. Je vous souhaite donc enfin mes chers Verseaux, mes chers abonnés, oh là là, mes chères personnes qui me regardent. Ah, je suis désolée, le tirage était long et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tirage aussi long. Donc je suis un petit peu perdue. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais sortir plein de vidéos, je recommence donc ma chaîne. J'aurai plein de thèmes différents, des décors qui vont changer, bien sûr, hein. C'est un petit peu à la When Again là. Et oui, bah voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon travail sur vous, sur cette nouvelle lune en Gémeaux qui va faire ressortir énormément de choses, donc sur la compassion et notre sens de l'individualité. Donc voilà, c'est un petit travail. Là-dessus, je vous aime fort, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo.